Salam alaikum, co-admin, est-ce que vous êtes là? Salam alaikum, co-admin, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Et si oui, est-ce que le son est bon? Ok. Ok, barakallahu fikoum. Bon, désolé pour le retard. J'avais les mains dans la cuisine. Comme ça tombe bien, les gens ils vont pas dire ah, c'est des sœurs qui font que la cuisine, blablabla. Bla bla. Les frères ils font rien, comme on a pu voir en story là. Bref. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc désolé du retard, je sais que j'arrive beaucoup en retard. Je m'en excuse, c'est pas du tout parmi les caractéristiques des croyants. Donc voilà. Après, comme disait un frère, un raqi il connaissait pas de raqi qui n'avait pas de retard. Bon, c'est pas un dalil, mais voilà quoi. Bref, donc je voulais faire un live sur un sujet précis, mais comme je suis débordé et je serai en déplacement aussi, c'est compliqué pour moi de me concentrer. Surtout avec toutes les demandes qu'il y a eu dernièrement. Donc, bah, comment on dit, je vais répondre à vos questions comme on fait régulièrement. Et j'espère dès la semaine prochaine pouvoir faire des lives sur des sujets un peu plus précis ou des sujets qui préoccupent les personnes qui sont inscrites sur la page. Donc voilà, Wallahu alam. Donc bismillah, vous pouvez poser vos questions et si je peux répondre, je répondrai incha'Allah. Soso Maloul. Non, pas les rêves, je les interprète pas en public. Peut-être dans certains cas, à titre exceptionnel, en privé, suivant le cas, notamment quand c'est un cas occulte et qu'il y a besoin, d'affiner le diagnostic, mais non. À la base, le asl, c'est que je n'interprète pas les rêves euh, et encore moins sur le live. Wa alaykoum salam, Kami. La guérison peut être définitive, car souvent on me dit que l'on reste très sensible car brèche ouverte. Non, la guérison elle est définitive. Si la brèche elle est ouverte, c'est qu'il n'y a pas eu guérison, et si la brèche elle est ouverte, c'est qu'il y a un effort à faire. Alors, ça dépend la brèche, ou le manquement, ou la faille, appelez ça comme vous voulez, mais ça se comble. Ça se comble facilement. Enfin, facilement. Ça se comble. C'est pas. Comment on pourrait dire ça en français? En tout cas, voilà, ça se comble. Voilà. Ça se comble et quand la brèche elle est fermée, dans un cas d'Irkiran, après la guérison est là définitive. Si là ça revient, c'est que la brèche elle s'est rouverte, mais ça c'est soit qu'il y a eu un autre sihr, soit qu'il y a eu un autre choc, soit qu'il y a eu encore des péchés, mais ça voilà, c'est au serviteur de méditer sur sa situation et de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Donc non, la guérison elle est définitive. On n'est pas dans le captage où soi-disant il y a une brèche ouverte parce qu'on a été touché et après on invoque des djinns, je sais pas quoi. Tout ça, on va le réfuter plus tard. Vous inquiétez pas, l'histoire du captage sera réfutée en détail parce que malheureusement, j'ai jamais vu un seul cher, que ce soit dans le monde arabophone ou francophone, qui a réfuté le captage en détail avec. Malheureusement, c'est à nous de s'y coller, donc on va le faire, Inch'Allah, parce que c'est très important et ce charlatan prend de l'ampleur.
Mais non, il n'y a pas de brèche qui reste ouverte, etc. Pas du tout. Wallahu a'lam. Ensuite, wa fikum barakallah, Maloul. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Quand est-ce que le frère Issam nous partagera d'autres histoires vécues, comme sur le voleur? C'était très intéressant. Non, j'ai pas suivi l'histoire du voleur. Wa alaykoum salam, j'ai lu vaguement quelque part qu'un serviteur sera au service des êtres humains tant que celui-ci ne sera pas constant dans sa religion. Je ne sais pas quel était le sujet de votre live. Barakallahu fikoum. Qu'un serviteur ne sera au service des êtres humains tant que celui-ci ne sera pas constant dans sa religion. C'est un peu ambigu votre phrase, donc je ne sais pas ce que vous avez lu. Il faudra apporter plus de précision, Inch'Allah. Un rêve qui est répétitif, cela veut dire quoi? Léonore Nourwell. Pas mal le Nourwell, c'est delphique, non? Wa alaykoum salam. S'il est répétitif, ça peut souligner alors soit son importance, en particulier si c'est un rêve qui provient d'Allah. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Si c'est un rêve lié au mal occulte, en tout cas dans tous les cas, que ce soit lié, que ce soit un rêve qui provient d'Allah ou que ce soit un rêve qui provient du shaitan, c'est que c'est pas anodin, d'accord? Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Alors que si c'est lié au shaitan, bah faut voir pourquoi, quel est le rêve, etc. Est-ce que ça permet d'ajuster le diagnostic dans le cadre du mal occulte, etc. Et si ça provient d'Allah, oui, alors là c'est un avertissement ou une bonne nouvelle. En tout cas, c'est quelque chose d'important à prendre en considération. Ça peut même être une urgence. Donc c'est pas anodin dans tous les cas. Wallahu a'lam. Est-ce que c'est vrai que le mal occulte peut se transmettre de parents à enfants? Alors votre phrase elle est trop générale, mais si vous parlez de la sorcellerie, oui, il y a des générations de sorciers qui se transmettent de père en fils, de mère en fille. Si vous parlez de la sorcellerie ingurgitée, c'est possible dans certains cas de sihr. Tout dépend comment le sorcier a confectionné son sortilège. Donc ça peut passer par l'embryon, etc. En fonction des matières impures qu'il a utilisées et d'autres. Mais c'est pas le cas général et en général une sorcellerie elle se transmet pas comme ça. Il faut en général un sorcier il s'arrange pour que soit il fait une sorcellerie personnelle pour chaque personne ou soit il fait une sorcellerie de groupe, mais pas forcément quelque chose qui est lié qui est dans la transmission de gène en gène quoi. Wallahu alam. Salam alaikum, pas pour avoir une interprétation, mais je rêve ou je ressens la nuit souvent qu'on me conseille, avertit ou me prémédite des choses en rêve. Je rêve juste de voix. Est-ce que c'est un rêve ou ça vient de Shaitan? C'est pas un rêve, c'est juste des voix, enfin rêver. Peut-être des visions, je sais pas, mais c'est probablement le Shaitan, faut voir, tout dépend des rêves, tout dépend des voix, est-ce qu'elles vous disent ou pas. C'était qui ça? C'était Yusra. Wallahu alam. Les hadiths expliquent que la sorcellerie ne touche pas ceux qui prient. Je sais pas de quel hadith vous parlez, Soso Ma'loul ou Soso Ma'loul, je sais pas comment on prononce. Mais je sais pas d'où vous sortez ça. Je connais pas de hadith qui dit ça. Au contraire, il y a des hadiths qui montrent que c'est l'inverse qui se produit. Je rentre pas dans l'authenticité des hadiths parce qu'après ça va être trop compliqué. Et je le ferai plus tard, Inch'Allah. Mais si on prend en considération le hadith dans Muslim où le prophète Salem il a été atteint d'un sortilège, bah ça répond à votre question. Maintenant, dans Surat Al-Baqarah et dans le Coran même de manière générale, Allah il n'a pas dit que la sorcellerie ne touchait pas ceux qui prient, d'accord? Il nous détaille certains types de sortilèges. Par exemple, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ dans Surat Al-Baqarah, le verset 102. Et ils apprennent ce qui font séparer l'homme et sa femme.
Il n'a pas excepté quelque part dans le verset ceux qui prient ou pas, d'accord. Même il dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne peuvent faire de mal à personne que par la permission d'Allah. Donc Allah, s'il le permet, et ça peut toucher les gens qui prient comme les gens qui ne prient pas. Je connais pas de texte qui dit l'inverse. Même les sorciers de Pharaon quand ils ont usé de sorcellerie contre Moussa et Salam et les gens ils ont été touchés. Peut-être que parmi eux il y avait des gens qui priaient, des Banu Israël qui suivaient Moussa et Salam, ce genre de choses. En tout cas, c'est pas dit qu'il n'y a pas de gens qui priaient pas. Quand on récite Surat Al-Falaq, il nous est demandé de réciter des protections régulièrement avec Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas. Allah dit وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, et contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds. S'il est demandé aux musulmans de se préserver, ou en tout cas de réciter régulièrement les Surat Al-Falaq et Al-Nas, c'est parce que justement la sorcellerie elle peut toucher le musulman comme le croyant, etc. Donc je connais pas de texte qui dit ce que vous dites. C'est juste que la règle générale dit que un croyant avec une foi forte, il est moins sujet aux mots occultes de manière générale qu'un musulman qui a une foi plus faible. C'est la règle générale qui est dans le Coran. Mais il n'est pas dit que ceux qui prient ne sont pas touchés par la sorcellerie. Wallahu a'lam. Wa alaykoum salam Lili LGB. J'aimerais savoir comment ça se fait que certaines personnes se souviennent toujours de leurs rêves alors que d'autres ne s'en souviennent jamais. Ça dépend. On peut s'en souvenir comme on peut ne pas s'en souvenir. Ça dépend si on fait aussi l'effort de s'en souvenir au réveil. Y en a, ils font pas l'effort parce qu'ils prennent pas le rêve en importance. D'autres, au contraire, ils vont considérer que c'est quelque chose d'important, donc ils vont faire l'effort de s'en souvenir. Et c'est probablement pour ça que dans le hadith, le prophète Salim, il avait demandé aux sahaba après la prière du Fajr, est-ce que quelqu'un a rêvé, etc., pour savoir pour pas que les personnes oublient leurs rêves, parce que les rêves peuvent avoir leur importance en fonction des cas, donc c'est pas quelque chose à négliger, donc voilà. Après, si Allah a fait que vous oubliez, qadar Allah, quoi. Après, ça peut aussi provenir du shaitan qui vous fait oublier, d'accord, comme Moussa et Salam il a dit dans Surat Al-Kahf, le diable m'a fait oublier. Donc l'oubli parfois il vient aussi de shaitan, et puis l'oubli peut être aussi tout simplement, c'est humain quoi d'oublier. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que al-insan ça vient du mot oublier en arabe. Donc voilà. Donc comment ça se fait? Ça dépend des cas que je vous ai précités. J'espère que ça répond à votre question. Wallahu a'lam. Ensuite. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Je n'arrive pas à me concentrer, j'ai un sérieux problème de concentration. C'est un mal occulte, merci. Concentration dans quoi? Ça dépend. Donc c'est trop vague comme question. Donc je peux pas vous dire c'est un mal occulte ou pas. C'est possible comme ce n'est pas forcément possible. Tout dépend. Tout dépend de concentration dans quoi. Tout dépend du niveau de déconcentration, etc. Donc Bilan Abdul Qader RC, je ne peux pas te répondre avec plus de précision que ça, vu la généralité de ta question. Noumiya Haït, je voulais dire qu'un musulman sera au service des gens, c'est-à-dire qu'il sera éprouvé tant qu'il ne sera pas constant dans ses salat. Je reviendrai avec la source. Oui, si vous venir avec la source, ce serait bien, Inch'Allah. Comment savoir si le rêve est de Shaitan ou d'Allah Azza wa Jal? Soit vous connaissez l'interprétation des rêves et vous savez faire la différence, et si vous ne savez pas, vous demandez à un interprétateur de rêve. Ça nécessite une certaine science pour trier entre ce qui provient d'Allah, ce qui provient de Shaitan, ce qui provient du nafs. Ça nécessite un certain degré de science dans le domaine pour savoir trier entre les symboles et qu'est-ce qui est interprétable ou pas, etc. Donc je vous invite à apprendre la science et à faire des invocations pour qu'Allah vous l'accorde. Et si vous ne savez pas, vous demandez à un interprétateur de rêve. Sosomalul. Wallahu alam. On sent beaucoup de sagesse et de sincérité dans votre voix et propos, mashallah. J'espère.
J'espère, je sais pas si je suis sincère ou pas, mais en tout cas on essaye. Qu'Allah, Allahumma ja'alna min as-sadiqin. De rien, Yousra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce n'est pas pour une interprétation. Rêver de présence de djinn ou de quelque chose de maléfique et lire Ayat al-Kursi. On m'avait dit que c'était quelqu'un dans la vie réelle qui te veut du mal. Dans mon rêve, ce n'est pas des gens foncés de peau, mais plutôt une présence ou un visage qui fait peur. Et c'est vrai que ce sont des personnes dans la vie réelle qui me veulent du mal. C'est possible, tout à fait. Si c'est des djinns, ça peut être des hommes dans la vie réelle. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit Minal jinnati wan nas. Dans l'interprétation des rêves, les djinns peuvent être interprétés par les hommes et vice versa. Donc c'est possible. Soit ce sont réellement des djinns qui vous veulent du mal, soit ce sont des hommes qui vous veulent du mal. Tout dépend. Allahu alam. Si vous restez à la tour de Kursi, en tout cas dans le rêve, c'est que c'est bon signe et qu'Inch'Allah vous serez protégé. Wallahu alam. Nihan. Ni. Ou Nihan. Je sais pas si c'est du chinois ou de l'arabe. Ni hao. Ni hao, ça veut dire bonjour en chinois. Avec le runa en plus. Salam alaikum, wa alaikum salam. Puis-je te dire un rêve que j'ai fait concernant mon père? Non, tu ne peux pas. Désolé. Salam alaikum. Est-ce que les sorciers ou shiatines, wa alaikum salam, Zubair, est-ce que les sorciers ou shiatines s'intéressent pour leur sacrifice à l'intérieur des mains de leurs sacrifiés? Barakallahu fikum. C'est possible, j'ai entendu ça. Certains sorciers, ils regardent les lignes des mains des humains parce que pour eux, c'est plus à même pour tel ou tel type de sortilège. Donc c'est dépend, ouais, tout dépend des ingrédients dont ils ont besoin, s'ils ont besoin d'une main avec telle ligne, s'ils ont besoin d'un albinos, s'ils ont besoin de cheveux, voilà, tout dépend du type de sorcellerie. Wallahu alam. Merci beaucoup pour votre temps. Et vous avez du temps, on aimerait plus de quiz, ça nous instruit tellement, ou alors sous forme de post de temps en temps, s'il vous plaît. Oui, Inch'Allah, les énigmes, on va reprendre, Inch'Allah, pas de souci. Un sorcier peut-il faire de la sorcellerie uniquement avec le nom et prénom d'une personne, ou il faut obligatoirement quelque chose appartenant à la personne? Tout dépend de son degré de sorcellerie, mais il est possible qu'il fasse de la sorcellerie qu'avec le nom et le prénom d'une personne. Wallahu alam. Comment faire la différence entre un rêve qui vient d'Allah et de Shaitan? Je vous ai répondu. Salam alaikum, alaikum salam. Les djinns peuvent-ils prendre l'apparence d'un centaure? Oui. D'ailleurs, le centaure, c'est tiré de la vie réelle. C'est pas le djinn qui prend l'apparence d'un centaure. Enfin, c'est pas le centaure qui existait et ensuite le djinn y copie. C'est plutôt l'inverse. C'est le djinn qui, dans l'histoire humaine, peut prendre l'apparence d'un humain, d'un animal et parfois d'un mi-humain, mi-animal. Et en l'occurrence, il est fort possible qu'il ait pris, en tout cas que certains djinns aient pris l'apparence d'un centaure, d'où la retranscription dans les films, les jeux vidéo, les livres, etc. En général, comme je l'avais déjà mentionné, ce que vous trouvez dans les livres, les romans, les jeux vidéo, les films, c'est grandement tiré de la réalité. Alors évidemment, il y a des exagérations, etc., d'accord, mais il y a beaucoup de choses dans les films de magie, ce genre de choses qui sont tirées de la réalité, dans les jeux de rôle, dans les séries télévisées, j'en passe, Harry Potter, voilà, ce genre de choses, c'est tiré grandement de la réalité. Même des fois dans les recettes de sorcellerie. Parfois, ce sont des vraies recettes. Donc c'est hyper dangereux, faut faire très attention. Et même voilà, les créatures médiévales, fantastiques, etc., c'est souvent tiré de la réalité. Les sirènes, vous voyez, les sirènes qui appellent les pêcheurs ou les pirates, etc. Ça, c'est des djinns qui prenaient des formes d'une femme pour attirer les hommes et les piéger. Il y a beaucoup de choses comme ça, d'accord. Donc c'est fort possible. Même au Maroc, j'ai eu des témoignages où les gens ils voyaient des hommes avec des jambes de brebis, des jambes de chevaux. C'est des djinns en général qui prennent ces apparences-là. Wallahu alam.
Wa alaykoum salam Hanan San. Lors d'un précédent live, vous parliez de la gestion des émotions et de la modération dans cela. Quel conseil donnez-vous à une personne hypersensible chez qui les émotions sont très intenses? Barakallahu fik. Je donne le conseil de réécouter le live sur le sujet. Deuxième chose, je sais pas si vous êtes hypersensible. En général, quand les gens ils sont qualifiés d'hypersensibles, c'est juste qu'ils ont un cœur qui vit, que leur cœur n'est pas malade ou pas mort. Donc ils ont un cœur, donc ils ont des émotions. Et les gens, comme la plupart, comme beaucoup de gens ont un cœur malade ou un cœur mort, ils ressentent pas les choses, ils n'ont pas d'affection, ils n'ont pas de compassion envers l'humain, etc. On vous fait passer pour une hypersensible, alors qu'en fait c'est juste que vous êtes une personne vivante normalement. Maintenant, s'il s'avère réellement que vous avez une hypersensibilité, donc vous avez une exagération dans vos émotions, alors soit c'est vient du nafs et vous essayez de maîtriser vos émotions comme le veut la charia, comme je l'expliquais dans le live la dernière fois, soit ça peut être des émotions qui sont amplifiées par le shaitan, et dans ce cas-là, vous devez maîtriser votre nafs et demander protection auprès d'Allah contre le shaitan et faire des causes pour être protégé contre ses ruses. Et si vous êtes atteinte d'un mal occulte, vous vous traitez, Inch'Allah. Et normalement, vos émotions, enfin vos excès d'émotions reviendront à la normale, Inch'Allah. À la normale, c'est-à-dire dans le cas de la charia, hein, pas dans la normale vue par les humains d'aujourd'hui. Wallahu alam. Je baille beaucoup lors des prières, surtout au moment où je récite Surat al-Falaq et je ne suis pas assez concentré alors que je fais de mon mieux. Peut-être du mal occulte, genre Aïn, je dirais plutôt, peut-être. C'est à approfondir. Wallahu alam. Pivoine rose. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Pivoine rose, pivoine dorée, graine de pivoine. Ça me dit, je sais pas si c'est plusieurs comptes ou si c'est le même compte sous différents noms. Yusra, il y a un hadith qui dit que le soleil se prosterne au trône d'Allah et par sa permission il remonte, mais que à l'heure Allah dira au soleil de revenir par là où il est venu. Du coup, est-ce que la terre tourne autour du soleil ou c'est le soleil qui tourne autour des planètes? Très très bonne question. J'ai écrit un article spécialement sur le sujet. Donc si vous voulez avoir la réponse à tout ce que vous venez de citer, vous lisez l'article qui va bientôt paraître, Inch'Allah. Mais en gros, pour faire bref, alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Le soleil, je vais commencer par la fin. La Terre tourne autour du soleil ou c'est le soleil qui tourne autour des planètes? En fait, c'est tout. Dans l'univers, c'est tout qui tourne. D'accord? Le soleil, il tourne autour de la Terre, si on veut. La Terre tourne autour du soleil, elle tourne sur elle-même. Le soleil tourne aussi sur lui-même. D'accord? Quand on observe, par exemple, les taches solaires à la surface du soleil avec certains outils astronomiques puissants, on découvre que les taches elles bougent et donc les scientifiques ont déduit que le soleil, non seulement il tourne dans l'univers, donc c'est-à-dire il a un déplacement qu'on appelle le déplacement de l'apex, il se dirigerait vers la constellation de la Lyre, je crois, j'ai oublié, à une certaine vitesse, mais il tourne aussi sur lui-même. Et ça, c'est des découvertes récentes. La Terre, elle tourne autour du Soleil, elle tourne aussi sur elle-même, elle a un axe qui est à peu près de 23,5 degrés en moyenne. Et la Lune aussi tourne autour de la Terre. Et en fait, c'est pas une histoire de qui tourne autour de qui, c'est juste ce qu'on appelle une histoire de référentiel. C'est-à-dire, si vous prenez le Soleil comme référence, vous allez dire que les planètes tournent autour du Soleil. Si vous prenez la Terre comme référence, vous allez dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Si vous prenez la Lune comme référence, vous allez dire que la Terre et le Soleil tournent autour de la Lune. C'est ce qu'on appelle une histoire de référentiel dans le jargon scientifique. Alors au début, il y a plusieurs siècles, ça a donné beaucoup de débats sur le sujet, avec les thèses de Galilée, Copernic, je crois qu'il y a Ptolémée aussi qui a parlé de ça en premier. Ça a donné pas mal de débats, et donc ils se disputaient à savoir qui tourne autour de quoi.
Mais la réalité, c'est que tout tourne dans l'univers. Il n'y a pas de choses statiques à proprement dit. Tout bouge. Et pour reprendre l'expression coranique, Kullun fi falakin yasbahun. Ça, ce sont des versets. Donc, vous avez dans Surat Al-Anbiya, Allah dit Huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahar wash-shamsa wal-qamar kullun fi falakin yasbahun. C'est lui qui a créé c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Kullun fi falakin yasbahun. Tous voguent vers une orbite. Ils ont traduit comme ça à peu près. Parce qu'en fait, c'est pas que tourner, c'est plutôt voguer. Pourquoi? Parce que yasbahun, en arabe, en fait, on le traduit couramment par nager. Mais Allah, il a précisé ce terme-là parce que ça renvoie à plusieurs choses. Justement, ça, c'est pas juste qu'il tourne, parce que la rotation, c'est juste un mouvement précis. Le fait que Allah, il ait dit yasbahun, ça montre que non seulement il tourne vers une direction, enfin, il vogue vers une direction, mais qu'en même temps, il peut aussi voguer sur lui-même. Comme vous prenez l'exemple d'un nageur, il peut nager d'un bord d'un bassin à un autre, mais il peut également effectuer des vrilles sur lui-même, des roulades, soit en se déplaçant, ou soit même en restant sur place, etc. Donc en fait, vous voyez que le mouvement du nageur, il est différent d'un mouvement d'un être humain qui est sur terre, qui marche ou qui court. C'est pour ça qu'Allah, il a employé le terme de yasbahun et pas autre chose. C'est très précis, d'accord, les mots coraniques sont très précis, en particulier dans ce sujet. Le fait Allah aussi qu'il ait dit yasbahun et pas yasbahan, ça montre que c'est tout qui bouge dans l'univers. Yasbahan, en arabe, ce serait du duel. En arabe, vous savez, dans la langue arabe, il y a ce qu'on appelle le singulier, le duel et le pluriel. En français, vous avez que le singulier et le pluriel. En arabe, on a le duel, quand il s'agit de deux choses. D'où le pronom huma, par exemple, qui veut dire les deux, etc. Là, Allah, il a dit yasbahun. Le verbe, il est conjugué au pluriel et pas au duel. Donc, ça renvoie pas que au soleil et à la lune, qui était précédemment, mais ça renvoie à tous les astres, quels qu'ils soient. Kullun, d'ailleurs il y a kullun, donc tout, fi falakin yasbahun, la terminaison c'est en un pour indiquer un pluriel, et non pas an qui aurait indiqué normalement un duel. Vous avez un verset similaire aussi dans Surat Yasin, wa kullun, là il y a le wa qui est rajouté, wa kullun fi falakin yasbahun, et précédemment ça parle précisément de le soleil qui court vers un gîte. Mustaqar en arabe, c'est, ouais, on peut dire ça comme ça, un gîte ou un endroit précis, quoi. Soit un lieu ou un temps déterminé. Bon, je rentre pas en détail, je vous verrai ça dans l'article, Inch'Allah. Donc, le Coran va dans le sens où le soleil n'est pas stationnaire. Le soleil, il se il vogue, ou pour reprendre l'expression coranique, il vogue donc vers un orbite. Et la Terre, elle n'est pas stable. Dans le sens où la Terre, elle n'est pas immobile. La Terre, elle aussi tourne. Et ça, c'est une erreur de certains savants, contemporains d'ailleurs, qui ont considéré que la Terre, elle bougeait pas, que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre et pas la Terre qui tournait autour du Soleil. C'est une erreur parce qu'ils ont mal interprété certains versets. Ils ont mis l'accent sur les versets où Allah parle de la rotation du Soleil, etc. Mais ça contredit pas le fait que la Terre tourne aussi, d'accord? Ils n'ont pas parlé du verbe que j'ai cité dans Surat Al-Anbiya ou dans Surat Yasin. Ils n'ont pas fait la différence dans Surat Al-Kahf. Par exemple, Allah nous dit وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. Donc, tu aurais vu le soleil passer passer je sais pas comment on traduit. En tout cas, passer vers je sais pas comment on pourrait traduire ça, il faudrait que je prenne un cours en français. Bref, tu aurais vu le soleil passer, je sais pas comment on dit, passer au-dessus de leur caverne, ou je sais pas comment on pourrait traduire. Bref, Allah il a dit Watara Shams, il a dit tu aurais vu le soleil. Eux, les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit voilà, le fait qu'Allah il dit que c'est le soleil, que l'être humain voit le soleil bouger, ça veut dire que c'est le soleil qui bouge et que la terre ne bouge pas. Mais le fait de voir le soleil bouger, ça n'implique pas forcément que la terre ne bouge pas. Comme je l'ai dit, c'est une histoire de référentiel. Et la subtilité, elle est dans le watara shams. Watara shams, le verbe tara, le fait de tu aurais vu,
Ça montre que c'est une perception visuelle, mais que ça n'a pas forcément un lien avec la pure réalité. Parce qu'Allah, il n'a pas dit Washams et le soleil, Washams aïda tala'at tazawaru an kafim. Il n'a pas dit et le soleil, et le soleil faisait ceci, faisait cela. Non, il a dit et tu aurais vu le soleil. Donc il a insisté sur la vision. Et la vision, comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire de référentiel. Quand on est sur la Terre, eh ben, on a pris donc la Terre comme référentiel. Et ben, effectivement, eh ben, c'est d'après ce référentiel, c'est le Soleil qui bouge. C'est pas, on voit pas la Terre tourner puisqu'on est dessus. Mais si on va sur la Lune, on verrait la Terre et le Soleil bouger. Donc c'est une question de perception. D'accord? C'est pour ça qu'Allah il a utilisé le verbe de voir. Et il a dit la même chose après dans la même sourate à propos de Dhul Qarnayn, quand il disait que quand le soleil, il pensait voir le soleil se coucher dans une source boueuse ou une source chaude, en fonction de la qira'a dans le Coran. C'était pareil, c'était une perception de Dhul Qarnayn. Ça voulait pas dire que le soleil, il se prosternait à proprement dit, enfin, il se couchait à proprement dit dans de l'eau. On sait que le soleil ne se couche pas dans de l'eau. Donc c'était encore une fois une perception visuelle. D'accord? Et ça, il y a certains savants qui n'ont pas vu ce genre de subtilité. Et pareil, ils se basent sur le hadith après dans Bukhari. Alors, je sais pas s'il est que dans Muslim. J'ai oublié s'il est dans Bukhari et dans Muslim ou que dans Muslim. J'ai oublié, j'ai un doute. Quoi qu'il en soit, il y a certains savants comme le Cheikh Al-Muallimi Al-Yamani, qui est un muhaddith aussi, qui considère qu'il y a un problème d'authentification dans la chaîne de transmission. Parce que dans la chaîne de transmission, donc on a le compagnon qui rapporte le texte. Bon, en plus, quand on regarde les différentes versions, il y a des anachronismes, enfin, il y a des contradictions. Un coup, il est sur un âne à l'extérieur de la mosquée. Un coup, il est dans la mosquée. Un coup, il est tout seul. Un coup, il y a les sahaba avec lui. Même quand on essaye de regrouper les diverses versions, on arrive à des choses qui vont pas. Et ça, c'est probablement dû au fait que le hadith en question n'est pas authentique. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, donc le compagnon, c'est Abu Dhar al-Ghifari qui rapporte le hadith. Mais on a Ibrahim at-Taymi, donc qui rapporte selon son père. Et on a aussi donc Al-A'mash. Donc la chaîne de transmission de mémoire, hein, comme ça, à vérifier, mais de mémoire, c'est Al-A'mash, an Ibrahim At-Taymi, an Abi, an Abu Dhar al-Ghifari, du prophète sallam. Et Al-Muallimi, donc le Cheikh Al-Muallimi, il considère que Ibrahim At-Taymi et Al-A'mash, ils sont mudallisoun. Ce sont deux mudallis, et donc, comme vous le savez, probablement dans la science du hadith, un mudallis, il n'a pas le statut de thiqa, donc digne de confiance. Et à partir du moment où tous les rouat, donc tous les rapporteurs d'une chaîne de transmission, donc un isnad, je fais exprès de traduire les terminologies en français pour que vous familiarisez avec la science du hadith. Donc, quand tous les rouat ne sont pas des gens thiqa, ou thiqat au pluriel, la chaîne de transmission, on ne la considère pas comme authentique. Je ne rentre pas dans les détails. Après, il y a beaucoup de subtilités sur le tadlis. Il y a différents types de tadlis. Il y a du tadlis acceptable, comme celui de Sofyan al-Thawri. Sofyan al-Thawri, on dit, il est rapporté par certains muhaddithin qui faisaient du tadlis, mais c'est pas un tadlis qui empiète sur sa fiabilité. Bref, les savants, ils ont parlé de ça. Je ne vais pas faire un cours de hadith, c'est pas le sujet, mais voilà. En gros, il y a des choses à dire sur l'authenticité du hadith, même au niveau du matn, en plus pas que dans l'isnad, au niveau du contenu, parce que il y a un problème au niveau du temps, parce que s'il fait nuit à un côté, il fait pas nuit de l'autre, etc. Donc le problème, il n'est pas dans le fait que le soleil se prosterne. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, il est de spécifier un temps et de spécifier aussi la prosternation du soleil, alors que il y a tout qui se prosterne. Il n'y a pas que le soleil, d'accord? Tout fait le tasbih d'Allah. Tout se prosterne pour Allah, si on peut dire ça comme ça, c'est dans le Coran, d'accord? وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ dans Surat Al-Isra, mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier Allah. Donc les animaux, tout سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, comme vous pouvez le dire dans les versets au début, surtout vers les petites sourates vers la fin, comme Surat Al-Jumu'ah et d'autres. Allah il nous dit que tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, ils font le tasbih, d'accord? Et Allah il dit dans Surat Al-Baqarah, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, et son trône déborde des cieux et de la terre.
Donc là, si on prend en considération un hadith, on va dire oui, le soleil se prosterne, après il revient, mais en fait tout se prosterne, puisque si le trône d'Allah il déborde des cieux de la terre, tout ce qui est dans l'univers, il est compris sous cela. Donc vous voyez que voilà, les savants ils ont déjà expliqué un peu ces problématiques au niveau du hadith, au niveau du contenu, au niveau de la chaîne de transmission. Euh, mais après voilà, les gens qui sont pas assez familiarisés et qui n'ont pas forcément étudié en profondeur la science du hadith, ils vont directement prendre en considération le hadith, le considérer comme authentique, sans voir certaines subtilités, et ça va les amener à faire une fatwa erronée sur le mouvement des astres, et en particulier celui du soleil ou de la lune. Bref, j'ai pris un peu de temps, j'ai essayé de résumer au max pour répondre à votre question, Youssala, mais vous aurez plus de détails, Inch'Allah, dans l'article qui va apparaître. Wallahu a'lam. Ensuite, voir une réponse, non, voir une personne qu'on connaît dans la vie et elle essaye de m'empêcher de réciter Ayat al-Kursi, donc c'est cette personne qui nous veut du mal. Voir une personne qu'on connaît dans la vie essaye de m'empêcher de réciter Ayat al-Kursi. Oui, alors si c'est un rêve, je l'interprète pas, mais voilà, on va dire que. Mais essayez, faites pas de, voilà, soyez honnête, pivoine rose. Dites-moi c'est un rêve, ou dire voir une personne, c'est quoi? C'est une vision, c'est un rêve, c'est quoi? Non, si j'interprète pas, c'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde. Donc essayez d'être juste et voilà, pour répondre brièvement à votre question, c'est fort possible. Wallahu alam. Salam alaikum, ma soeur a rêvé que je marchais pieds nus dans la rue. Bon, je laisse quoi admin répondre. Est-ce possible de guérir de sorcellerie ou autre sans n'avoir rien fait? Je m'explique. Quand je me suis mise dans la religion, j'ai tout de suite eu beaucoup de crises d'angoisse qui sont apparues. Du coup, je faisais beaucoup de rêves de serpents jaunes avec taches noires, de chiens qui m'attaquaient, d'animaux style jaguar noir. Nanana, j'ai l'impression de réellement le sentir. Je faisais beaucoup de paralysie du sommeil également. Je voyais des chats, nanana. Je sentais après sur mon corps, m'empêcher de bouger. Nanana. Avec le temps, je n'ai plus tout ça. À l'époque, je connaissais pas tout ce que c'était, la sorcellerie, le djinn, etc. Merci de m'éclairer. Oui, c'est possible qu'avec une force de foi, on peut guérir de maux occultes sans même faire aucun traitement, ou en faisant même qu'un minimum de traitement. Si vous prenez en considération le hadith dans Muslim, avec le sahabi qui a récité juste la Fatiha et que le roi du village a été guéri juste par la Fatiha, vous voyez qu'il a suffi juste de réciter une fois le Fatiha pour guérir. Donc oui, évidemment, la foi, elle joue énormément. Et vous pouvez guérir bi'idhnillah sans même faire aucune cause, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai eu un cas dernièrement d'une sœur, je vais pas citer son nom parce que peut-être qu'elle voudra pas, mais c'est un exemple. Mashallah, en une soirée, une matinée, mashallah, elle avait guéri de ses maux occultes, elle a pris des bonnes décisions dans sa vie, elle s'est réformée, elle a fait un repentir sincère, d'après ce que j'ai pu en constater. Et sa vie, elle a changé en une demi-journée, enfin en moins de 12 heures, si je peux dire ça comme ça. Donc je vais pas dire qui c'est, parce que voilà, mais mashallah, c'est un très bon exemple. Et je vous conseille de prendre exemple sur elle. Wallahu alam. Ensuite, pour les lignes de la main, ça me rappelle un raqi. Il m'a demandé de voir parce que je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. J'ai eu peur, j'ai dit non, il a forcé, après on est parti. A'oudou billah. Jasmine, je pense pas que ce soit un raqi, ou en tout cas, c'est pas un raqi shari'i, hein, pour utiliser ce terme. Normalement, on ne demande pas à avoir vos mains, et les rêves prémonitoires, ils n'ont pas forcément de lien avec les lignes de main, d'accord? Même les rêves prémonitoires, ils peuvent même provenir des shéatines. Donc, c'est pas une preuve en soi, ni les mains, ni les rêves prémonitoires. Donc, en plus, le fait qu'ils forcent, alors là, c'est un signe assez évident, donc vous avez bien fait de partir. Wallahu alam. Barakallahu pour ta réponse, je précise que suite à ce qu'on m'a dit sur ces rêves, je me suis écarté de 2 personnes, femmes, et subhanallah, depuis, j'en fais plus, sauf quand je le côtoie. Ça arrive, mais pas systématiquement. Salam, mon fils a des blocages. Quand on fait la lecture du Coran, il lui arrive de pincer ses mains jusqu'à pleurer, même en me disant maman, je n'arrive pas, même si je dis A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bah, votre fils, il est probablement touché. Salam, Sal Aïsata. Donc, je vous conseille de consulter. Wallahu alam. Mon frère
j'ai consulté une sœur qui m'a fait une ruqya, mais elle faisait des incantations en me disant de fermer les yeux et hachek, elle me disant de me faire vomir sincèrement mon cœur, ce n'est pas apaisé pour elle. Tu en penses quoi, mon frère? Je sais pas ce que vous dites par incantation. Si elle restait du Coran ou des invocations euh, tirées du Coran de la Sunna authentique, le fait que vous les compreniez pas peut-être, on peut pas appeler ça incantation, ou alors on appelle ça incantation, mais c'est des incantations légiférées, si on peut dire ça comme ça. Mais si vous entendez par le mot incantation des choses incompréhensibles ou des choses qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna, c'est assez bizarre. En plus, normalement, dans une ruqya, on demande pas aux gens de fermer les yeux. On demande à ce que les yeux ils restent ouverts, parce que justement le fait de fermer le fait qu'ils ferment les yeux ensuite pendant la séance, ça peut indiquer des choses au raqi. Ça peut même préciser certaines choses pour le diagnostic. Donc on demande pas ça. Et se faire vomir, tout dépend. C'est pas une... Normalement, c'est pas quelque chose à abuser, parce que ça peut abîmer le tube digestif. Mais dans certains cas, on peut demander à la personne de se faire vomir, notamment quand elle sent qu'il y a quelque chose qui veut sortir, que c'est à la limite de la trachée artère. Donc vraiment à l'endroit de vers la pomme d'Adam, quoi, pour les hommes. On peut demander à ce que la personne elle mette les doigts pour faciliter ce qui est déjà en train de sortir de par l'arrestation ou l'eau coralisée. Mais voilà. Moi, je reste toujours prudent dans ça, parce que, enfin, en tout cas, faut pas en abuser, parce qu'à long terme, même à moyen terme, hein, ça peut abîmer le tube digestif, donc faites attention. Wallahu a'lam. Abracadabra, ça signifie je crée comme je dis quelque chose comme ça. Allez sur Google, ça parle de djinn sur cette formule. C'est fort possible. Les mots qui semblent anodins dans les dessins animés, les films ou les jeux, là, abracadabra et j'en passe. Oculus Reparum. Bon, à la limite, des fois, c'est du latin, mais voilà, faut pas faire attention, ça peut être réellement des formules magiques. Les films fantastiques, oui, j'avais lu un article que des chrétiens expliquaient que c'était pris du monde occulte. Ouais, pas besoin d'être chrétien pour le savoir. Mais oui, c'est. En général, c'est le cas. Mamas Bouchra, wa alaykoum salam. Non, c'est un seul conte, une de mes fleurs préférées. Ok, pivoine rose, pas de souci. Salam alaikum, alaikum salam. Que préconisez-vous comme soin préventif pour éviter les maux occultes au même titre qu'une personne pourrait faire du sport pour prévenir les maladies? Radouane, bonne question. Là, ce que je préconise à chaque fois, c'est le suivi des obligations et s'écarter des interdictions. Ça fait partie des meilleures préventions possibles. Ça, c'est la base. Maintenant, si vous allez rajouter avec les invocations de protection du matin, du soir avant de dormir, au coucher, etc., je le conseille vivement, ainsi que tout acte surrogatoire, comme des jeûnes surrogatoires ou des prières surrogatoires. Ça fait partie des meilleures causes de prévention contre les maux occultes. Et évidemment, s'écarter des mauvaises personnes, en particulier les sorciers, les gens comme ça. Wallahu a'lam. Oui, les livres PDF sont sortis sur le site. Pas tous. Il y en a qui sont en cours de préparation, qui sont finis à 90, 95%, voire 99%. Donc ça arrive... Pardon, ça arrive prochainement, Inch'Allah, pour les parutions écrites. Entre parenthèses, ceux qui veulent réécouter le live, je sais pas s'il sera publié sur la page, parce que vous savez qu'il y a des roubassas qui signalent mensongèrement certaines publications pour pas que le live ou d'autres soient accessibles à la page. Donc je vous promets pas que le live il va rester indéfiniment malheureusement sur le fil d'actualité. Donc voilà, c'était au cas où, pour certains qui voulaient réécouter le live au cas où. Ensuite, la sorcellerie faite avec les astres comme la pleine lune est-elle renouvelée? C'est possible, ça peut être une sorcellerie renouvelée. Possible. Salam alaikum salam. Est-ce que le Aïn peut empêcher une personne de faire ou d'obtenir plein de choses? Fatigue, fainéantise, peur de l'engagement? Oui, le Aïn, oui, en général, il peut provoquer beaucoup les fatigues, les bâillements, le fait d'être feignant. C'est vraiment les symptômes typiques. Vous pouvez avoir aussi des taches sur le corps, sur le visage, les mains et j'en passe. Vous pouvez vous casser une jambe aussi. Et dans le pire des cas, vous pouvez mourir. Donc voilà, en gros. Wallahu alam.
Mes enfants me disent toujours qu'ils voient des monstres avec des yeux rouges qui montent sur leur lit. Ils sont toujours apeurés car ça se reproduit souvent. Est-ce normal ou c'est leur imagination d'enfant? Barakallahu fikoum. Bah, déjà, c'est pas normal dans tous les cas. Que ce soit lié à un mal occulte ou l'imagination d'enfant, c'est pas trop normal. Maintenant, si c'est lié à un mal occulte, bah, c'est des choses extérieures. Donc, je vous conseille de purifier votre environnement, donc la maison, de mettre Surat al-Baqarah, de pas mettre d'image, de pas écouter de musique, de pas faire entrer n'importe qui chez vous, et tout ce genre de choses qui protègent votre demeure, quoi. Mais après, voilà, c'est par prévention, vous pouvez faire ça. Maintenant, si vos enfants ils sont touchés, je sais pas, probablement pas, parce que les visions extérieures, ça veut pas dire forcément qu'ils sont touchés par un mal occulte, surtout s'ils sont enfants. Mais si c'est des réelles visions qui sont rien à voir avec leur imagination, c'est qu'il y a des djinns chez vous. Donc purifiez votre environnement, votre foyer, quoi. Wallahu alam. Un dérèglement menstruel pour une femme pourrait être un signe de mal occulte. Oui, oui, ça peut être un signe de mal occulte. J'en fais pas une règle générale parce qu'un dérèglement menstruel, c'est pas forcément lié à un mal occulte, ça peut être une pathologie organique, mais ça peut être aussi lié à un mal occulte. Tout dépend. C'est pas un signe déterminant, d'où la nécessité de faire un diagnostic plus précis. Allahu alam. Ça bug chez vous? Je sais pas. Je ne pense pas, mais c'est possible que ça bug chez moi. Mais ça peut aussi bugger chez vous, puis voix de rose. Jazakumullahu khairan, ça venait de chez moi, ok, voilà comme ça. Amin wa yakum. Non, pas de bug, ça bug chez vous. Qu'Allah te préserve, frère, et te récompense pour ton live. Je suis ta page. Qu'Allah met la baraka dans ta vie et dans l'au-delà. Amin wa yak. Nihan. Ensuite. Ça saute. Désolé, je mets du temps parce que ça saute à chaque fois. Salam alaikum. Valérie Meknessia. Apparemment, elle est de Meknes. Convertie de Meknes. Allahu alam. Salam alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah. Je fais très attention à ne pas partager avec n'importe qui des photos de mes enfants. Heureusement. Surtout celles où on voit bien leur visage. Ok, alhamdoulilah. Jusqu'ici tout va bien. Est-il vrai, comme on me l'a dit il y a longtemps, que celles de dos, par exemple, ne peuvent pas être utilisées pour du sihr? Qu'elles nous en préservent. Amin. Si, ça peut être utilisé pour du sihr, mais ce sera pas aussi précis, ce sera pas, le sorcier, il va avoir besoin de plus de détails. Mais il peut quand même l'utiliser. Mais voilà, faites attention comme vous faites, c'est très bien. Oumzoubeir, la personne qui m'avait parlé des lignes des mains m'avait fait remarquer que mon enfant avait de nombreuses caractéristiques qui intéressent les sorciers. Je trouve cet enfant très sensible, pas forcément facile. Il me demande régulièrement de lui faire ruqya. Est-ce que le fait qu'il aurait ces caractéristiques, genre ligne de la main, etc., ferait qu'il pourrait aussi être embêté par les shéatines? Ou bien qu'il soit plus susceptible d'être atteint de mal occulte? Oui, il pourrait être embêté par les shéatines parce que peut-être qu'il a sur des mains quelque chose de précieux pour certains sorciers. Donc les shéatines, ils peuvent l'harceler, etc. Donc, par conséquent, il peut être aussi plus susceptible d'être atteint d'un mal occulte. Allahu alam. Donc, protégez votre enfant avec les invocations, etc. Wallahu alam. Rêve, j'ai vu après que vous n'interprétez pas, désolé, pas de souci. Et puis, voix de rose, aucun souci. Même si on voit pas les visages, on peut utiliser pour la sorcellerie, même de dos avec le gelbab. J'ai vu récemment une photo d'une femme avec niqab où il y avait des écritures de sorcellerie, Naam. Complément de réponse de la part de Haziza, même si non, c'est Aziza, mais bon. Salam alaikum, mon mari est tombé malade très rapidement après notre mariage, et depuis quand le temps est pluvieux, nous deux, nous avons des maux de tête très douloureux. Fadi. Bah, c'est pas assez déterminant, mais pour être sûr, consultez, Inch'Allah. Ensuite, on va pas tarder, parce que ça fait déjà presque 1 heure. Je vais être en contact avec vous par l'amour d'Allah. Messagerie privée ou site internet pour rendez-vous, Inch'Allah. Sal Aïsata.
Excuse-moi, mon frère, j'ai fait une ruqya une fois chez un raqi. Il m'a dit en terminant que c'est normal. Si j'allais pas bien en sortant, j'ai fait des crises d'angoisse, cauchemar, dépression, énervement. Est-ce que c'est normal? Ça peut être normal, mais c'est que le traitement il est pas du tout terminé. Euh, alors, je sais pas qui était le raqi, je sais pas ce qu'il a fait. Donc, si c'est un sorcier ou un charlatan, que votre état empire, j'ai envie de dire c'est normal. Mais si c'est un raqi correct et qui vous a fait une ruqya vite fait comme ça, il a juste déclenché une crise peut-être ou alors amplifié des symptômes que vous aviez déjà. Il n'a pas terminé. Donc oui, il est possible qu'après une ruqya on ait certains symptômes encore. Mais il faut continuer, il faut pas s'arrêter là. Wallahu alam. Elle restait le Coran et elle a appelé mon père décédé rahmallah pendant la ruqya. En fait, elle me disait de me faire vomir en me forçant. Elle restait le Coran et elle a appelé mon père décédé. A'oudou billah. Normalement, on n'a pas appelé les morts. Si on fait des invocations à des morts, c'est une forme de shirk. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa ruqya. Elle fait même du shirk, donc elle n'est pas musulmane. Faites très attention. Nihan, nih, nih. Je sais pas comment on prononce, désolé. Mettez plusieurs pouces pour que ça reste. Non, c'est pas que les pouces pivoine rose, c'est les gens qui signalent trompeusement pour faire sauter les publications par Facebook. Même si vous mettiez 1 milliard de pouces. Donc vous pouvez en mettre. Après, je sais pas, peut-être oui, effectivement, qu'au niveau des algorithmes, les pouces ça peut jouer. Mais voilà, il y a des gens manipulateurs, mal intentionnés, euh, qui vont pas être contents de certaines choses que je cite dans mes lives, en particulier, je pense, sur la science du hadith. Je sais que ça dérange pas mal de personnes. Donc voilà. Allahu alam. Barakallahu fik, fik barakallah. Pouvez-vous préciser comment coraniser de l'eau et son usage? Désolé de cette question candide. Non, non, pas de question candide, pas de souci. Il n'y a pas de question bête, vous inquiétez pas. Comment coraniser l'eau? On récite le Coran dans de l'eau. Alors, ne pas utiliser de l'eau du robinet. Préférence donc de l'eau minérale en bouteille, ou si vous pouvez récupérer l'eau de pluie ou l'eau de rivière pure, etc. C'est encore mieux. Parce qu'Allah il a dit qu'il y avait une baraka euh, dans l'eau qui fait descendre du ciel. Il y a le verset dans Surat Al-Baqarah. Enfin, à la base, l'eau, de toute façon, elle est dans l'état nature, mais malheureusement, aujourd'hui, avec tous les produits d'entretien d'eau et tout, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je préconise de ne pas utiliser l'eau du robinet. Donc, de préférence pour gagner du temps, bidon de 5 litres. En plus de ça, le bouchon, il est assez large, donc vous pouvez mettre la bouche à l'intérieur sans aucun problème, ça va pas vous déranger pour réciter. Boire un peu d'eau avant de réciter pour diminuer un peu le niveau de l'eau dans la bouteille, de manière à ce que la surface de l'eau elle soit assez large, et réciter à haute voix en essayant de mettre la bouche le plus proche possible de l'eau. Si on est trop loin, ça n'a pas d'effet, d'accord. Même si c'est dans une zone sonore et tout, comme les ondes sonores, comme vous connaissez, voilà, plus on s'éloigne, plus elles sont distendues, larges. Enfin voilà, vous connaissez le principe des ondes, c'est un peu abstrait de le dire à l'oral, mais j'aurais bien voulu faire un dessin, mais là je peux pas. Mais voilà. Donc le but c'est de réciter le plus proche possible de vive voix. En essayant évidemment de rester le Coran de la bonne manière, sans déformer les mots, etc. Donc, si vous savez pas le faire tout seul, vous pouvez demander l'aide d'un imam ou d'un étudiant en sciences, quelque chose comme ça. Wallahu alam. Justement, j'ai des taches brunes sur le visage. Y a-t-il un remède prophétique pour les enlever? Ou quel conseil me donnait votre baraklafik? Si c'est lié à un mal occulte, de l'eau coranisée, tout simplement, avec un traitement à peu près d'une semaine. J'ai eu un cas comme ça où un frère il avait du haïn, il avait des taches sur le visage. Il a mis de l'eau coranisée pendant, alors je sais plus si c'était 2 ou 3 jours ou une semaine, mais après c'est parti totalement. Donc alhamdoulilah. Donc si vous avez pas la même chose, pour les taches brunes, ça peut vouloir dire plusieurs choses, hein. Mauvaise pigmentation, UV trop fort du soleil, produits cosmétiques, bêta-carotène, manque de vitamines, carotène, manque de vitamines et compagnie. Ça, c'est purement voilà corporel. Maintenant, si c'est lié au mal occulte, voilà, ça peut être du haïn, du hasad, etc. Donc, dans votre cas à vous, je sais pas si c'est organique ou occulte, mais
Vous pouvez toujours remettre de l'eau coranisée, Inch'Allah, dans tous les cas, ce sera bénéfique, Inch'Allah. Wallahu alam. Salam alaikum, wa alaikum salam. Une personne guérie de mal occulte peut-elle être réattaquée? Oui, évidemment, elle peut être réattaquée. Pas parce qu'elle a été atteinte d'un mal occulte dans le passé forcément, mais parce qu'elle ne fait pas les efforts, ou elle se réforme pas comme il faut, ou alors elle rechute dans des péchés, ou alors elle est retouchée par un cierge par quelqu'un. Tout dépend. Tout dépend des cas. Mais oui, on peut tomber malade une fois, comme on peut tomber malade 0 fois, comme on peut tomber malade 10 fois. C'est le même principe que dans les maladies organiques. Wallahu a'lam. Encore une question crédule. Euh, il existe de nombreux sorciers en France. Point d'interrogation. C'est une question, oui, il en existe de nombreux. Et pas que chez les Arabes d'ailleurs. Il y a des Français, des Bretons, des Ch'tis même, qui sont très versés dans la sorcellerie. Paris, enfin c'est toujours même, une des capitales du mal occulte. Une des villes références dans les mots occultes. Ou même si vous lisez les ouvrages des spécialistes français, des écrivains français connus et tout, ils en parlent dans leurs ouvrages, et même dans les faits, et même rien que dans l'architecture et dans plein d'autres choses, Paris fait partie des villes grandement, hautement donc animées par le mal occulte et par leurs spécialistes. Sorciers entre autres, hein, pas que sorciers, hein. Voyants, devins, médiums, hypnotiseurs, et j'en passe. Comment interpréter le bâillement intempestif durant la salat? Soit fatigue, soit ayn, si on parle du mal occulte, soit ayn, soit le shaitan. Ça peut être plusieurs choses. Wallahu alam. Être atteint d'autisme peut-il être la cause d'un mal occulte? Oui, c'est possible. Sauf qu'en ce moment, le cas d'autisme, il se multiplie, c'est lié à beaucoup de choses, les vaccins notamment, mais ça peut être lié à un mal occulte aussi. Probablement même de la sorcellerie. Wallahu alam. Salam alaikum alaikum salam. Est-ce que je peux vous parler en privé, s'il vous plaît? Oui, évidemment, vous pouvez parler en privé. Zubair. Une femme m'expliquait que toute sa famille était touchée par une sorcellerie. Ok. Et le raqi aurait du coup à ses sœurs de ne pas se côtoyer le temps qu'elles se traitent chacune de leur côté. Est-ce normal de demander aux sœurs de ne pas se voir ni appeler? C'est en Algérie. Pour moi, ça change rien. Si elles sont toutes touchées, ça change rien. Le fait qu'elles se contactent, elles pourraient même s'entraider d'ailleurs dans le combat contre le mal occulte. Si il a demandé ça, alors soit il a des éléments que j'ai pas, si c'est un larry compétent. Si c'est un larry qui est pas un charlatan, mais qui est incompétent en ma possession, donc je peux pas être plus précis que ça, wallah. Désolé, je crois que ça avait coupé. Il y a eu un problème de connexion, mais là ça a l'air de s'être arrangé. Donc on va continuer si j'ai toujours la connexion normalement. Normalement c'est bon, c'est revenu. Je disais donc. Zubair. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On vous avait perdu, donc ça, donc ok, c'est bon. Donc c'est revenu. Alors, Zubair, j'en étais à Zubair. Une femme expliquait que, donc voilà, j'avais répondu à Zubair. Ensuite, salam alaikum, Nawel Beida. Ah, la fameuse Nawel Beida. J'espère qu'elle va bien. Alors, est-ce qu'en parallèle de l'automédication, via votre site, je peux aussi voir un vrai raqi? Je vous expliquerai en privé, Inch'Allah. Qu'Allah et les guides, c'est vraiment triste de bloquer toutes ces infos importantes à des gens qui pourraient en avoir besoin. Oui, je pense, pour quand vous avez dit que la hijama ne soignait pas de possession, ça gêne forcément, car beaucoup disent le contraire. Ouais, bon, sur la hijama, alhamdoulilah, j'ai bien étudié le sujet grâce à Allah. On en reparlera plus tard, Inch'Allah. Pour l'eau coranisée, je mets l'eau minérale dans un jar d'argile. Ouais, très bien. Puis One Rose, encore mieux.
Euh, Parce qu'apparemment, la terre, elle active les minéraux qui sont dans l'eau. Mais quand c'est dans une bouteille plastique, les minéraux, ils sont pas activés comme il faudrait, d'après certaines études. Wallahu alam. Mais oui, donc je préconise de mettre ça dans des jarres d'argile, c'est toujours mieux que des bouteilles en plastique. Sans parler du fait que le plastique, il va dans l'eau, bref, vous connaissez le sujet du plastique. Et pourtant, mon frère, tu es, machallah, sage, et au contraire, tu nous apportes beaucoup de réponses et tu nous guides et claires dans la question. Allah est grand. Ouais, j'espère être, machallah, surtout, comme vous dites. Mais je suis pas, moi je considère que je suis pas, machallah. Qu'Allah me pardonne. Amin. Ensuite, quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez vue ou entendue depuis votre pratique de la ruqya? Oula, j'en ai vu des choses, dans tous les sens du terme. Donc, quel enseignement tirez-vous? J'en ai tiré beaucoup d'enseignements, ce serait beaucoup trop long de vous raconter sur un live. Mais en gros que déjà, il n'y a aucun doute sur le mal occulte, il n'y a aucun doute sur le mal des djinns, il n'y a aucun doute sur les effets néfastes de la sorcellerie. C'est pour ça que toutes les thèses, soit des mécréants qui veulent annihiler l'islam ou certaines sectes de l'islam comme les Mu'tazila qui refusent les karamat ou les choses qui sortent de la raison, pour moi, c'est de l'ignorance pure et simple. Donc c'est des faits réels qui répondent à une science précise, d'accord? Même chaque crise et tout, vous croyez que des fois c'est anarchique, mais non. Le Larki qui sait faire la différence, chaque signe est important et il n'y a rien à voir avec des gestes anarchiques, d'accord? Tout est calculé dans les signes des mains, les crises, les pleurs, les tremblements, les paralysies, les évanouissements et d'autres, tout ça, etc. Tout ça, ça a des signes, enfin, comment on dit? Ça renvoie à des choses bien précises. Donc c'est pas des choses n'importe comment. C'est pour ça que quelqu'un qui joue la comédie, on le voit rapidement, normalement, quand on a un minimum d'expérience dans la ruqya. Donc voilà, ce qu'on peut en tirer comme enseignement, c'est que tout ce qui est lié au monde invisible, c'est réel. Ça augmente la foi, ça augmente la certitude, euh, ça permet de déguiser sa firasa. Bref, il y a beaucoup de bienfaits. Mais ce serait trop long de vous citer toutes les histoires et tous les cas et tous les... Parce qu'il y a des choses qui sont aussi surprenantes les unes que les autres. Donc ouais, voilà, wallahu alam. Énormément de bâillements lors de l'installation dans les bouteilles d'eau, cela signifie quelque chose, et toujours à des versets précis. C'est possible. Ça peut provenir du shaitan, ça peut être du ayn, du hasad. Les versets précis, c'est à double tranchant, d'accord? J'ai déjà expliqué l'histoire des versets précis. Ça dépend des cas, mais c'est pas une règle absolue. Brahms, salam alaikum, wa alaikum salam. Comment soigner et de quoi cela provient le manque de motivation, la fatigue? Barakallahu fik. Alors, comme je dis, la fatigue, c'est en aucun cas un symptôme déterminant. Ça peut être... je connais pas une maladie, qu'elle soit occulte ou non, qui a pas comme symptôme la fatigue. Donc ça indique rien, d'accord? Ce que tu me dis, Brahms, c'est pas déterminant de quoi que ce soit. Il faut beaucoup plus de détails. Wafika barakallah. Même l'eau du robinet, c'est bien. Non, l'eau du robinet, ça a évité Sonia Ryan. Parce que il y a des choses. Si je vous dis ce qu'il y a dans le robinet, vous allez probablement plus jamais la boire de votre vie. Donc je préfère pas le dire, mais je vous dis juste l'eau du robinet, elle est déconseillée. Hanan, d'accord. Je crains l'eau du robinet à cause des produits. Ouais. Il y a pas que des produits. Si c'était que des produits, à la limite, ça irait. Il n'y a pas que des produits, malheureusement, pivot rose. Je fais beaucoup de soins pour enlever les taches, soins médicaux, crème, peeling et quelle sourate puis-je lire? Et j'aimerais, Inch'Allah, que tu me fasses une ruqya si possible. Tu peux te faire une ruqya tout seul, hein, Nihan. C'est pas un cas qui nécessite le déplacement d'un raqi. Il n'y a pas forcément de verset précis, mais la Fatiha, al-Mu'idhatayn, donc les Al-Falaq al-Nas, al-Ikhlas aussi. Si tu connais pas beaucoup de sourates, ça peut être amplement suffisant, tu vois. Tu mets une bonne intention, surtout, ça joue beaucoup l'intention. Et Inch'Allah, tu auras une eau coranisée digne de ce nom. Wallahu alam. Ça veut dire quoi quand on sait qu'on a une baisse de foi, mais on arrive à rien faire? On a un blocage, genre ma tête me dit va prier, lève-toi, mais mon corps est paralysé.
impossible de me lever. Je me combats avec moi-même, je pleure tellement je veux aller, mais impossible de bouger mes membres. Et quand on se parle soi-même, mais genre on a deux personnalités différentes et puis d'un coup réaliser qu'on parlait avec quelqu'un mais qu'il n'y a personne autour de moi. C'est pour ma sœur. Mais déjà, si elle n'arrive pas à prier, c'est un gros problème. D'accord? Mal occulte ou pas mal occulte, le fait de pas prier, c'est de la mécréance. J'allais faire un live sur le sujet, mais j'étais pas assez motivé pour, pas assez concentré pour ça. Mais je ferai probablement la prochaine fois. Pas faire la prière, c'est de la mécréance. Donc si elle fait pas la prière, c'est qu'il y a un problème. Pas forcément lié qu'au mal occulte. Le mal occulte, il amplifie son phénomène, mais de base, c'est qu'elle a des gros manquements. Il y a des choses qu'elle fait qui vont pas du tout. D'accord? La prière, c'est la limite entre la foi et la mécréance, et Allah n'enlève pas la prière à son serviteur, même en temps d'épreuve. Et le dalil, c'est, enfin la preuve coranique, c'est Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ô vous qui avez l'iman, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah, il n'enlève pas la prière même en temps d'épreuve. D'accord? D'autant plus que, comme je dis, c'est la limite entre la foi et la mécréance. Donc si elle ne fait pas la prière, c'est qu'il y a un problème en dehors du mal occulte. Donc il faut qu'elle se réforme spirituellement, qu'elle se fasse tauba de certains péchés, qu'elle se réforme. Et Inch'Allah, rien que par ça, il est possible qu'elle guérisse de son mal occulte. Et si ça suffit pas, bah, après, elle peut se traiter, Inch'Allah, en, en fonction de ce dont elle est atteinte. Wallahu a'lam. Nathalie Michaud. Salam alaikum, wa alaikum salam. Il y a quelques années, je suis sorti de la mosquée qui était en travaux et je suis tombé et me suis cassé le tibia et le péroné. Mon pied droit était retourné. J'ai un peu mal pour vous et je n'ai pas eu l'impression d'avoir pris mes pieds dans les fils, mais d'avoir un bloc de béton qui est tombé sur moi. Est-ce que ça peut être dû au mauvais œil ou autre? Bah, si votre pied il lui est arrivé ce qui lui est arrivé sans que vous vous cogniez ou je ne sais quoi, c'est que c'est lié à de l'occulte. Donc ça peut être du Aïn, mais moi je vois plutôt ça de la part des djinns. Donc voilà, Allahu A'lam, à approfondir. Kalam permet de trouver toujours de l'eau. Amin. Amin, ouais. L'eau, ça va se faire de plus en plus rare et il va probablement y avoir des guerres pour l'eau. Donc ça, c'est ce que prédisent entre guillemets les scientifiques. Salam alaikum, alaikum salam. Les maladies auto-immunes sont-elles dues à un mal occulte? Hachem Fatima. Parfois oui, comme je l'avais déjà expliqué dans des lives précédents. Parfois oui. Ensuite, on va pas tarder, Inch'Allah. J'ai dit ça tout à l'heure, mais après j'essaye d'arranger les gens pour leurs questions, mais j'essaye de pas être trop long non plus. C'est dire quoi quand on sait qu'on a une baisse de foi, mais on n'a rien, il va rien faire. Alors j'ai déjà répondu à ça. Allah Shafik Amin. Purée, ça saute à chaque fois ce prendre là. Est-ce que la sorcellerie des astres est compliquée à retirer? Pleine lune, sorcellerie renouvelée, fausse couche, jour de pleine lune. Pas forcément, tout dépend du sortilège, tout dépend de la puissance du sorcier, tout dépend. Mais Inch'Allah, toute sorcellerie, elle peut être annulée. Et tout dépend aussi de la force de foi du patient et de la personne atteinte. Est-ce que le dhikr et l'évocation fréquente et continue d'Allah par ces noms et versets peuvent avoir le même effet qu'une ruqya par quelqu'un? Évidemment. Évidemment, puisque ce sont une ruqya en soi et la personne elle peut se faire ruqya à elle-même. Dans certains cas. Wallahu a'lam. Si on accuse quelqu'un d'être sorcier ou sorcière et qu'on se trompe, c'est quoi le châtiment? Alors, si vous accusez une personne de sorcier ou sorcière avec des indices probants, donc en étant sincère, en faisant toutes les recherches possibles, etc., et que vous vous trompez, si vous n'avez pas fait exprès, du coup, alors tout dépend après dans la divergence, est-ce que le sorcier est mécréant ou pas, etc. Moi je considère que le sorcier est mécréant, donc revenir à dire quelqu'un qui fait de la sorcellerie, pour moi c'est revenir à lui faire le takfir. Maintenant si vous lui faites le takfir, donc vous le rendez mécréant avec des preuves, il n'y a pas de problème. Même si vous êtes trompé, parce que vous êtes basé sur des preuves, etc.
Si vous êtes trompé, vous êtes trompé. Pourquoi? Parce que le hadith qui dit que celui qui dit à son frère mécréant et que c'est pas le cas, ça revient sur l'un d'entre eux. Bon, il y a plusieurs versions, donc j'abrège le hadith dans le sens du hadith, mais comme il y a plusieurs versions, je vais pas donner toutes les versions avec toutes les subtilités, mais en gros, voilà, c'était le sens du hadith, plus ou moins. Euh, Al-Bukhari, de mémoire, il a dit, quand il a rapporté le hadith, il a dit Bighayri ta'wil, c'est-à-dire quand on fait le takfir à quelqu'un sans interprétation, c'est-à-dire sous-entendu quand on fait le takfir à quelqu'un par passion. On se base pas sur des preuves du Coran, de la Sunna, etc. Donc, si on le fait par passion, on est fautif. Et d'après le hadith, la mécréance, ça peut revenir sur vous. Ou d'après l'explication de certains autres savants, c'est juste une menace énorme pour expliquer la gravité de la chose. Donc voilà, faire attention à ne pas faire le takfir n'importe comment. Il y a des conditions à respecter, il y a des mawani', donc des entraves à lever avant. Je rentre pas dans les détails du sujet du takfir parce que c'est long, mais voilà. Donc si c'est le cas, si vous avez fait ça par passion, vous êtes fautif. Si vous l'avez pas fait, si vous avez fait ça avec des éléments, avec un cœur sincère et tout, vous êtes trompé. Mais après, voilà, je connais pas un châtiment précis. Et je sais pas s'il y a une différence entre un sorcier, la takfir d'un sorcier ou l'accusation de sorcier à proprement dit. Je pourrais pas vous répondre par rapport donc, au type de châtiment, mais en gros, voilà, c'est ce que je pouvais dire. Allahu alam. Possible de rentrer en PV, Inch'Allah, pour parler avec toi? Oui, c'est possible, on l'a déjà dit. Manina Sadel, Machallah, vous vous redonnez beaucoup d'espoir en la guérison, qu'Allah facilite et vous protège. Et le frère Sam. Amin. Samakoun, l'eau du robinet vient de la Seine. L'eau du robinet vient de la Seine pour certaines régions, mais pas toutes. Après, la Seine, oui, c'est catastrophique. Bon, c'est traité dans la station d'épuration des eaux, en général, la station d'épuration d'Acher, elle est connue. C'est vers Poissy, là, un peu avant Poissy, tout ça. Je vous conseille de ne pas la visiter. Vous allez sentir des odeurs. Je suis allé une fois, je crois que c'est une des pires odeurs que j'ai senties dans toute ma vie, si ce n'est la pire. C'est tellement prenant que votre corps, il n'arrive pas à résister à vomir. C'est impressionnant. Mais voilà, c'est pas que la Seine, hein, c'est un peu partout. Tout dépend si c'est vers le Rhin, ce sera vers le Rhin. Si c'est vers la Loire, ce sera vers la Loire. Tout dépend des régions de la Terre. Même la mettre dans la jarre en terre. Même la mettre dans la jarre en terre, Sonia Ryan. Si je vous ai dit, si je vous dis ce qu'il y a dans l'eau du robinet, vous allez jamais la boire, ni dans le plastique, ni dans le verre, ni dans la terre, ni dans l'air, ni dans ce que vous voulez. Avez-vous déjà rencontré une personne atteinte depuis l'enfance de quelque chose de fort, se voir guérir adulte? Probablement, j'ai tellement de gens, j'ai pas une idée en tête précise, mais c'est fort possible. L'eau du puits, ouais, l'eau du puits, si elle est naturelle, Inch'Allah, pas de souci. L'eau du robinet dans une jarre en terre, bien ou pas? À éviter grandement, je vous ai dit, l'eau du robinet en terre, en mer, en air, en ce que vous voulez. Évitez l'eau du robinet le plus possible. Oui, c'est clair, il y a beaucoup de choses. Quand j'ai su ça, me donnait envie de vomir. Ok, l'eau du robinet dans... J'ai répondu. Je sais pas si en France on peut avoir. Ouais, en France c'est compliqué. Même si vous allez à Évian, donc Évian c'est une ville, hein. Faut savoir que Évian c'est une ville. Euh, Si vous allez vers Évian, Thonon, tout ça là vers la Suisse, vous trouverez des cours d'eau qui sont purs, mais c'est compliqué un peu de les trouver. Mais si vous voulez chercher vraiment les grandes étendues d'eau et tout, sachez que c'est plus ou moins privatisé et donc vous permettra pas de piocher dans l'eau du barrage d'Évian ou je ne sais quoi. Donc, mais après voilà, il est possible de trouver certains cours d'eau naturels et regardez dans une bouteille transparente pour voir aussi l'état de l'eau, parce que même si à première vue l'eau elle paraît transparente, quand vous la mettez dans la bouteille, vous pouvez la voir jaunâtre. Mais si elle reste transparente, c'est que normalement elle est pure. Après en France, il y a beaucoup de déversements de produits dans l'eau et tout, c'est un peu compliqué. Même parfois, c'est même dans certaines régions, c'est même des produits radioactifs. Donc malheureusement, les Tawarites et leurs suppôts, ils commettent du désordre sur Terre à l'instar de Pharaon et de son armée. Malheureusement, donc ouais. Wallahu alam. Khair, Inch'Allah. Wa fikum barakallah, assalamualaikum. Je fais la prière seulement, je ne porte pas de voile, et c'est un péché. Wa alaykoum salam. Oui, c'est un péché de ne pas porter le voile. Après, je rentre pas dans les détails, par nécessité, etc., avec des fatwas très spécifiques dans certains cas extrêmes et tout, mais le fait de pas porter le voile, c'est un péché.
Wa fikum barakallah. Parce que c'est une obligation, et si vous passez pas si vous ne accomplissez pas une obligation, c'est que c'est un péché. Parce que la définition de l'obligation chez les fuqaha, sans rentrer trop dans les détails, une obligation, c'est un acte ou quelque chose par lequel, si vous l'accomplissez, vous êtes récompensé, si vous l'accomplissez pas, vous êtes puni. Alors qu'une chose surrogatoire, c'est si vous l'accomplissez, vous êtes récompensé, si vous l'accomplissez pas, vous n'êtes pas puni. Wallahu a'lam. Euh, Ensuite, un djinn peut être gentil et de bonne intention, il se passe des choses, mais je préfère pas citer ici, barakallahu fik. Léonore. Oui, un djinn, il peut être gentil, mais après, soit s'il est musulman, donc voilà. S'il est mécréant, ça peut être une ruse, d'accord? Iblis, c'est un djinn. En apparence, il a été gentil avec Adam et Salam, et c'est comme ça qu'il l'a piégé. Il lui a dit oui, je suis un bon conseiller pour toi, ton Seigneur ne t'a interdit cette arme que pour t'empêcher d'être éternel, etc. Il est venu avec la carte de l'antillesse alors que c'était un gros mécréant dans le cœur, d'accord? Donc c'est pas parce qu'un djinn, en apparence, il est gentil qu'il peut être gentil. S'il est mécréant, ça peut être une ruse. S'il est musulman, il peut être gentil. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas à avoir de contact avec des djinns qui soient musulmans ou pas. C'est une grave erreur que d'autoriser d'invoquer des djinns musulmans ou de leur demander leur aide. À partir du moment où c'est des entités invisibles, il est strictement interdit de demander une aide quelconque à des entités invisibles, qu'elles soient des djinns, musulmans ou pas, que ce soient même des anges. D'accord? Parce que sinon, ça relève du shirk. Sans rentrer dans les détails de la aqida, parce que ce serait trop long sinon. Wallahu alam. Quelle est la sorcellerie la plus difficile à retirer? Tout dépend du type de sorcellerie. C'est pas forcément la sorcellerie, mais la manière et par qui a été fait la sorcellerie. Qu'elle soit une sorcellerie rouge, noire, blanche ou autre. Choc homme, j'arrive pas à prier. Bah, c'est qu'il y a trop de péchés qui t'empêchent d'adorer Allah. Donc je te conseille de te repentir au plus vite. Enfin, de vous repentir au plus vite de vos péchés. Salam alaikum. Est-ce péché de faire des dons ou aider des non-musulmans? Notre aumône compte-t-elle? Merci. C'est pas un péché, on peut aider des non-musulmans. On peut faire des sadaqat aussi à des non-musulmans, mais c'est pas une sadaqa qui doit relever de la zakat ou ce genre de choses. Parce que la zakat, elle est précisée dans le verset, j'ai oublié le numéro du verset, dans Surat At-Tawbah, où Allah il a mentionné les 8 catégories des personnes qui doivent recevoir la zakat. D'accord? Donc à pas confondre entre zakat et les sadaqat faits de manière volontaire qui ne rentrent pas dans les sadaqat obligatoires. Wallahu alam. Quelles sont les paroles à dire quand on capture un djinn qui vient prendre des informations qui se transforment en des bêtes diverses? Il n'y a pas de paroles à dire. On demande protection auprès d'Allah si on voit des djinns. Surtout s'ils sont en forme d'animaux et tout, s'ils sont pas normaux, on demande protection auprès d'Allah. On n'a pas à leur parler ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez faire le adhan, rester du Coran ou des invocations de protection. Wallahu alam. Peut-on guérir d'une maladie auto-immune par la ruqya barakallahu? Oui, on peut. Là, on peut. Fikum barakallah. Tu as parlé tout à l'heure d'un frère qui avait des... Alors, ça saute à chaque fois, malheureusement. Qui avait des tâches et qu'après lui avoir fait ruqya, les tâches de son visage ont disparu. Désolé de me répéter pour ça. J'aimerais, Inch'Allah, prendre contact avec toi. Il n'y a pas besoin de prendre contact avec moi. Tu fais ce que j'ai donné, ce que le frère avait fait aussi. Tu mets de l'eau courante sur ton visage avec une bonne intention, en demandant à Allah qui te guérisse, et là tu guériras de tes taches sur le visage. Si tes taches, elles sont liées à du ayn. Si elles sont pas liées à du ayn, c'est autre chose. Wallahu alam. Comment pouvons-nous tester si nous sommes touchés par d'un mal rapidement? Bah, d'écouter nos ruqya. Avec l'intention pour. Wallahu alam. C'est une calomnie. Regardez pour les capacités qu'Allah donne à un serviteur, l'utilisation d'huile essentielle qui est de l'aromathérapie. Les personnes peuvent juste avec ça, une personne de sorcellerie. J'ai pas tout compris. Si vous pouvez reformuler, Pivonne Rose. Je porte le voile, mais non légiféré. Bah, donc c'est pas le voile. Quand je vais au travail, je porte pas le voile car mon travail m'oblige à ne pas le porter. Est-ce que cela peut être une porte ouverte pour le mal occulte de m'atteindre et mes proches? Ça peut être une porte pour le mal occulte. Après, tout dépend de votre situation. Je suis pas un moufti pour vous donner une fatwa dans votre cas précis. Je
Je ne m'empresse pas de vous juger, etc. Parce que je sais que c'est difficile et il y a certains savants dans des cas très de nécessité absolue, voilà, ils autorisent à la femme de retirer son voile pour le travail, mais c'est dans des cas bien précis, c'est du cas par cas. Commencez pas à prendre mes propos et en faire une fatwa générale ou de dire faussement à mon encontre que j'ai donné une fatwa dans ce sens-là. Là, je détaille précisément pour Léonore, mais c'est pas quelque chose que je cautionne, surtout que je connais pas la situation de Léonore. Mais de manière générale, il est péché de ne pas porter le hijab, et donc tout péché, quel qu'il soit, peut être une porte ouverte au mal occulte. Évidemment, plus le péché est grand, plus la porte elle est ouverte. Plus le péché est petit, plus la porte elle est moins ouverte. En règle générale, c'est pas avec des petits péchés qu'on a un mal occulte, mais des fois le problème c'est que les gens ils minimisent les petits péchés, ils en font un, 2, 3, 4, 10, 20, 30 différents, et surtout quand ils sont en répétition. Donc dans ce cas, ça devient des grands péchés, donc faut faire attention. Et comme Allah le dit dans le Coran, en parlant des péchés, vous les voyez grands alors qu'ils sont vous les voyez petits alors qu'ils sont auprès de nous, auprès d'Allah. Azim, immense, énorme, d'accord? Donc faites attention. Même aux petits péchés, faites attention. À tous les péchés, quels qu'ils soient. Et ça commence comme ça, petit à petit, après les petits péchés, après ça devient normal, après les grands péchés, etc. Et ça fait partie des pas du shaitan. Et Allah nous dit, voilà, tattabi'u khutuwat shaitan. Khutuwat shaitan. Ne suivez pas les pas du diable. Wallahu a'lam. Comment peut-on utiliser le caucus indien contre le mauvais œil et feuilles de cidre? Contre le Ain, t'as pas besoin d'utiliser du caucus indien ni de feuilles de cidre. Caucus indien, c'est une sorte de laxatif, ça se prend que dans des cas bien spécifiques. Commencez pas, bon c'est tombé sur toi, mais commencez pas, mes frères et sœurs, à vous improviser à l'arqi et à faire des traitements inappropriés qui vont aggraver votre cas. Et surtout dans les produits naturels avec caucus indien, feuilles du senamaki, etc. Ça peut vous endommager votre corps. La plupart du temps, ce sont des laxatifs. Les laxatifs, déjà pris une ou deux fois, c'est pour des cas bien précis. Quand c'est fait à répétition, c'est dangereux. Ça va vous abîmer votre transit digestif. Surtout quand il n'y a pas lieu d'en prendre. Et même dans des cas de sorcellerie, moi personnellement, je vais pas dire jamais parce que voilà, mais j'utilise quasiment jamais de ce genre de produit. L'eau coranisée suffit amplement dans la quasi-totalité des cas que j'ai eu à traiter. Walhamdulillah. Donc faites attention, commencez pas à prendre n'importe quoi, n'importe quand. Ça reste des médicaments. D'accord? Senamaki, c'est un médicament. Même le miel, dans certains cas, ça peut être un médicament. Si vous en prenez à tout va, n'importe comment, ça peut être dangereux. Et après, même pour le miel, en l'occurrence, vous pouvez perdre des bénéfices du miel le jour où vous tombez vraiment malade. Parce que votre corps, il s'est habitué à du miel. Et le miel, c'est un antibiotique, un antiseptique, un anti-inflammatoire, etc., etc. Et le jour où vous en avez vraiment besoin, eh ben, il n'aura plus l'effet escompté. Donc faites attention. Wallahu a'lam. Quelle est la chose la plus incroyable à laquelle vous avez assisté dans le cadre de vos fonctions? Je sais pas. Je sais pas, il y a tellement de choses incroyables que j'ai vues. L'hypocrisie des gens, l'hypocrisie de très haut niveau, des Kadir Kiran de très haut niveau, je sais pas, faudrait que je réfléchisse, wallahu alam. Houda, Houda, mashallah, elle est présente. Salam alaikum, wa alaikum salam. Evian, c'est dans les Vosges, c'est l'eau de la montagne, naam. Si vous pouvez, Soraya, mère d'Assis, si vous arrivez à vous procurer de l'eau d'Evian sans la payer, c'est magnifique. Elle est un peu lourde apparemment, mais sinon, elle est bien. Wallahu alam. La vitelle, elle est plus légère. Oh, ça coupe. Non, ce sera peut-être pas en replay, Pivan Rose, donc c'est pour ça que je vous dis ça tout à l'heure. Je crois qu'il se fait tard, là, j'ai trop parlé, je vais bientôt couper, Inch'Allah. Je me renferme avec moi-même, du monde, j'arrive plus. Bon, les cas précis comme ça, venez en privé, Inch'Allah. Evian et Haute-Savoie, nanani nanana. L'eau du robinet pour coraniser, euh, on va pas le répéter, mais voilà. Dernière question, beaucoup d'Arakides disent avoir été attaqués par le monde invisible pour vengeance. Pas mal ont dû arrêter par peur de représailles. Vous avez déjà connu ce cas? Oui, oui, je connais plein de cas comme ça. Personnellement, je me suis déjà fait attaquer même avant que je sois Raqi, donc pour moi ça change rien et je vais pas arrêter pour ça, Inch'Allah. Wallahu alam. Wa alaykoum salam, il n'y a plus de son.
Euh, Vous en avez parlé des Seraki qui utilisent des djinns musulmans. Ouais, j'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard, Inch'Allah. Est-ce que le mosaïque est plus dangereux que la sorcellerie si on est touché? Oui, c'est possible, parce qu'il y a des types de mosaïques qui peuvent tuer, et il y a des sorcelleries qui ne tuent pas. Donc tout dépend de la puissance du mosaïque, de la puissance de sorcellerie. Donc l'un peut être plus puissant que l'autre en fonction des cas. Naam. Wallahu alam. Je pense pas faire de péché, mais j'y arrive juste pas. Non, non, non. C'est pas possible, Chocoms. Chocom. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Il y a des péchés. Bon, en public, ne le dis pas. Si tu veux venir en privé, on peut en parler en privé, et voilà. C'est pas possible. La prière différencie des kuffars et des hypocrites. Pose-toi des questions. Hein. Les étoiles filantes correspondent à quoi? C'est dans le Coran la réponse, Kami Kami. Est-ce du shirk de faire un vœu quand on en voit? Je vois beaucoup de gens le faire. Faut pas faire de vœu, il n'y a pas de vœu à faire quand on voit des étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est des météorites qui traversent l'atmosphère et donc elles se fondent et la glace ou voilà les substances dont elles contiennent, elles fondent dans l'atmosphère à cause de la chaleur, donc ça fait ce filament qu'on voit, lumineux, qui peut être bleu, vert, j'en ai vu plusieurs, moi, des couleurs. Mais ça peut être une météorite à proprement dit, mais ces météorites-là, elles peuvent être, dans des cas, des projectiles contre les shéatines. Donc il n'y a pas de vœu à faire à ce moment-là. C'est-à-dire quoi? Les anges, ils jettent des projectiles sur les shéatines, on va faire un vœu à qui? À un ange? Ou à un shétan? Non. Donc non, il n'y a pas de vœu à faire. Allahu a'lam. Donc je vais couper le live. Zakia Dia, la réponse aux tâches orange au réveil, elles sont dans les anciens lives. Wa alaykoum salam. Donc voilà, je vais couper. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. L'eau bénite Zamzam, non, elle n'est pas déjà coranisée, Soraya Nerdassi. Vous pouvez la coraniser, c'est encore mieux. Je pense que ce sera la meilleure eau, même d'ailleurs. Amin. Je vais couper, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته